Je sais que vous êtes nombreux à rêver de récolter de bons légumes frais, mais vous n'avez pas forcément la chance d'avoir un jardin. Vous vivez en appartement et vous ne disposez que d'un balcon ou une terrasse. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est possible de goûter à ce plaisir dans quelques pots et jardinières. Mais j'attire de suite votre attention sur le fait qu'il ne faut pas compter nourrir votre famille de 4 personnes avec un balcon. Habituellement, je conseille à mes élèves de prendre le temps de bien connaître leur terrain pour choisir le meilleur emplacement pour le potager. Ici, il n'y a pas à se creuser la tête. Vous avez un balcon, une terrasse et vous n'avez pas vraiment le choix sur son exposition. Sachez quand même que d'une exposition sud à une exposition nord, vous ne pourrez pas prétendre au même résultat. Il faudra choisir des variétés de légumes adaptées à votre situation. Pour vous donner une bonne idée de la situation, je n'ai jeté un œil sur Google Maps en version 3D. Voilà mon bâtiment avec ses 2 terrasses. La plus petite est exposée plutôt au sud-est et la plus grande au nord-ouest. Avant de foncer tête baissée, vous devez connaître la réglementation. En cas d'accident, votre responsabilité peut être engagée. Consultez le service de l'urbanisme pour connaître les réglementations et arrêtés locaux qui peuvent être différents au sein d'une même commune selon les classes de zones à urbaniser. Consultez le règlement de copropriété car il comporte souvent des détails, restrictions et autres limitations par rapport aux règles d'urbanisme de la commune. Un point capital, soyez extrêmement vigilant rapport au poids de vos installations. Renseignez-vous auprès du propriétaire, de l'architecte, du syndic pour obtenir le document technique qui indique la charge admissible. En général, la charge maxi est de l'ordre de 350 kg au mètre carré. Mais attention avec les balcons qui sont en porte-à-faux sur le bâtiment. Souvent, la charge admissible est bien inférieure. Si vous envisagez un aménagement important avec une pergola par exemple, je vous conseille de déposer un dossier d'aménagement de terrasse à la mairie, histoire d'être tranquille vis-à-vis des voisins. Comme je vous le disais à l'instant, il faut évaluer le poids de vos installations. Rassurez-vous, ce n'est pas trop difficile car souvent c'est écrit dessus. Je veux parler bien sûr des sacs de terreau. En moyenne, il faut compter 15 kg pour un sac de 40 litres et bien 25 kg pour ce même terreau une fois mouillé. À titre d'exemple, pour ce bac sur pied de 1,20 m par 60, j'ai un volume à remplir d'environ 180 litres, soit un poids de 113 kg auquel il faut rajouter les 40 kg du bac, soit approximativement 150 kg pour une surface d'un peu moins de 1 m². Je suis à la limite et je ne prendrai pas le risque d'installer ce bac sur un balcon en porte-à-faux. Comme je suis sur une terrasse, j'ai un mur à l'aplomb des garde-corps, donc une meilleure résistance à la charge, qui dans mon cas est de 350 kg au mètre carré. Que vous soyez dans votre bon droit ou pas, la transformation de votre terrasse en forêt luxuriante peut occasionner quelques désagréments à vos voisins, et plus particulièrement au moment de l'arrosage. Contrôlez bien où vont les trop-pleins de vos pots et jardinières et faites en sorte que l'écoulement n'atterrisse pas sur le balcon en dessous. Il en va de même pour les feuilles mortes et débris en tout genre. Pensez aussi à toute la faune que vous allez attirer et préparez votre conjoint ou conjointe à l'idée qu'il pourrait y avoir quelques petites mouches si vous installez un lombricomposteur. On verra dans la vidéo en question comment l'éviter. Il pourrait aussi y avoir quelques limaces qui pourraient se faufiler dans votre habitation. Bref, si vous êtes contre l'idée d'attirer un peu de vie sur votre balcon, abandonnez celle du potager. Un autre point important à prendre en compte si vous ne voulez pas devenir l'esclave de votre potager de balcon, c'est l'eau. Car dans tous les cas, il faudra arroser vos cultures. Il y a peu de chances que votre situation se suffise de l'eau du ciel. Alors pensez dès maintenant comment amener l'eau facilement sur le balcon. Si vous faites passer votre tuyau d'arrosage par le salon couvert d'une belle moquette blanche, vous prenez de gros risques pour votre couple. Personnellement, pour l'instant, je prends l'eau dans ma salle de bain et mon tuyau passe dessus mon lit. Et fréquemment, je dois changer les draps parce que le tuyau les a salis. Pour ma terrasse nord, c'est bien plus simple car il y a une fenêtre juste au-dessus du robinet de l'évier de cuisine. Et j'ai conçu mes jardinières pour que l'alimentation des réserves d'eau soit juste sous la fenêtre. Si vous avez la chance qu'une descente des eaux pluviales passe par votre balcon, pourquoi ne pas l'exploiter pour y installer une réserve ? Toujours en pensant bien à la limite du poids et en demandant l'autorisation. Il existe pas mal de solutions pour une trentaine d'euros à installer facilement. Une autre astuce, mais à prendre avec beaucoup de précautions. Parfois, les terrasses sont faites de dalles posées sur l'étanchéité. Et sous les dalles se forme comme une réserve d'eau. Pourquoi ne pas en faire monter légèrement le niveau pour y installer une petite pompe ? Alors attention, je ne dis pas de créer une piscine. Pour ce qui va suivre, il risque d'y avoir peu de personnes concernées, mais je vous en parle quand même.
Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'habite un appartement en ville et que mon jardin est à la campagne à quelques kilomètres. Du coup, j'utilise ma terrasse nord comme pépinière pour produire des plants à repiquer dans mon potager. C'est pour ça que j'ai installé une petite serre. Elle me permet de commencer des semis très tôt. Seulement pour ça, j'ai besoin de chauffer l'intérieur et donc j'ai besoin de l'électricité. Si ça vous ne demande pas trop de travaux, eh bien installez une prise étanche sur cette terrasse. Dans cette vidéo, je vous ai averti sur le fait qu'il ne fallait pas vous attendre à l'autonomie alimentaire avec une terrasse ou un balcon. Vous savez que vous allez devoir vous adapter à votre contexte et que vous ne pourrez le modifier que dans une certaine mesure. Je vous ai recommandé de vous rapprocher du service de l'urbanisme, du propriétaire, de l'architecte et du syndic de copropriété pour connaître les règles. Je vous ai mis en garde sur le poids de vos installations. La sécurité d'autres personnes en dépend. Je vous ai suggéré de faire attention à vos voisins pour ne pas les déranger avec vos pratiques maraîchères. Vous savez qu'il va falloir amener l'eau au plus près de vos cultures et je vous incite à prévoir l'électricité dans le cas où vous voudriez produire vos jeunes plants. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.